Écoutez, c'est une réaction de déception parce qu'on espère toujours que des arguments justes soient entendus, mais ce n'est pas une surprise parce qu'on savait que les plus hauts magistrats de la Cour d'appel de Paris s'étaient mobilisés pour résister à la Cour de cassation. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Et donc vous l'avez dit, ce n'était pas un étonnement pour vous. Non, non, ce n'était pas une surprise puisque vous savez bien ce que Le Monde avait publié la veille de l'audience et ce qui se disait au palais, ce qu'a dit le procureur général dans ses réquisitions, qui était d'ailleurs conforme à ce qu'avait dit le parquet général à la Cour de cassation et devant la Cour d'appel de Versailles. Donc ça traduit un courant de pensée, voilà, une sensibilité profonde et qui explique que cette affaire mobilise autant l'intérêt et les passions. Ah ben non, l'affaire Baby Lou, elle ne peut pas être terminée. Elle aurait été terminée si la Cour d'appel de Paris s'était alignée sur la doctrine de la Chambre sociale de la Cour de cassation, mais ce n'est pas le cas. Et par conséquent, c'est d'ailleurs ce qu'attendent les magistrats de la Cour, c'est qu'on fasse un pourvoi en cassation pour que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation statue maintenant sur cette affaire, avec l'espoir pour ces magistrats qui viennent de rendre la décision, que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation prendra une autre décision que celle qui a été la première décision de la Chambre sociale. J'ai eu Madame Afif tout à l'heure au téléphone qui m'a confirmé son intention de former un nouveau pourvoi. Comment elle a réagi quand vous l'avez eu au téléphone? Oh je veux dire, comme moi, c'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas à une autre décision. Bon, voilà, ça aurait été une grande surprise, mais moi j'ai toujours un peu naïvement confiance. Bon, et donc je pensais qu'il pourrait y avoir une surprise dans le bon sens. Madame Afif et vous êtes déterminée à aller jusqu'au bout? Moi, je dirais, je suis son conseil et par conséquent, c'est elle qui quand même décide. Hein. Donc l'affaire va être confiée maintenant à un avocat à la Cour de cassation qui sera le même, Maître Claire Vaquet, que celle qui a défendu avec succès Madame Afif à l'occasion du premier recours. Et puis un jour, un arrêt d'assemblée plénière interviendra. Et si cet arrêt vient prendre le contre-pied de la décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation, il sera éventuellement encore possible d'exercer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Non, je dis que, si vous voulez, quand on lit cette décision, c'est un peu une observation de juriste. On voit bien quand les magistrats essayent d'arriver à justifier la décision qui correspondait à leurs convictions. Bon. Et donc, pour y arriver dans cette affaire, la Cour fait dire au statut, au règlement intérieur, autre chose que ce qu'ils disent. La Cour invente une catégorie d'entreprises qui seraient des entreprises de conviction dans lesquelles la caractéristique serait la neutralité, c'est-à-dire l'interdiction d'exprimer ses convictions, ce qui est quand même un paradoxe. Et ensuite, elle invente une règle de droit qui serait la protection de la liberté de conscience des petits-enfants, qui ne ressort pas des règles de droit applicables dans cette affaire, et en plus, qui est un concept sur lequel on peut quand même s'interroger quand il s'agit non pas d'expression de manifestation de prosélytisme actif, mais simplement pour une femme de Chanteloup-les-Vignes d'avoir un foulard sur les cheveux. Vous, donc cette décision n'est pas justifiée? Et je pense que cette décision est critiquable et c'est bien ce que va dire le pourvoi en cassation. Et puis on verra bien ce que décidera l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Le problème, si vous voulez, je peux vous dire encore un mot quand même. Le problème, c'est que dans cette affaire, il y a une distorsion entre la manière dont les gens, en général, voudraient que le droit soit dit et la manière dont la justice peut le dire. C'est-à-dire que des juges confrontés à un dossier particulier doivent statuer en fonction des éléments propres de cette affaire. Et là, la Chambre sociale de la Cour de cassation a dit que le règlement intérieur était de portée trop générale, trop vague, pour pouvoir apporter utilement une restriction à l'exercice d'une liberté fondamentale. Mais la Cour de cassation n'avait pas dit que si le règlement intérieur avait été mieux rédigé, il n'aurait pas été possible de restreindre le port de signes religieux, par exemple. Et donc la question restait entière. Et ce qu'a voulu la Cour d'appel de Paris, c'était précisément, en quelque sorte, s'émanciper des aspects factuels du dossier pour affirmer un principe de société.